Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi, là il est 11 h, j'ai eu un peu de mal, voire beaucoup de mal à immerger puisque la journée d'hier a été très compliquée, donc du coup j'étais un petit peu épuisée, voilà tout. Là ce matin j'ai pris plein de choses dans des valises, j'ai 5 valises en tout remplies avec aussi un gros truc, un gros bac de chez Action rempli aussi à côté de moi. Je vais emmener tout ça dans l'appartement, c'est surtout des vêtements. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'entre les vêtements et la vaisselle, c'est ce qu'il y a de plus pénible dans un déménagement. J'ai embarqué tout ça pour faciliter la tâche à mon mari pour demain, puisque moi je travaille demain et donc le déménagement il va devoir le faire tout seul avec mon frère. Enfin bon, je serai pas là pour l'aider pour l'organisation. C'est pas tant pour porter pour la question physique, c'est surtout question organisation. Du coup, voilà, j'ai décidé d'embarquer tout ça et si j'ai un peu de force, je ferai encore un aller-retour et j'essaierai d'aller chercher d'autres petites choses. Je vais aller voir si la peinture est totalement finie. D'ailleurs, la plupart m'ont dit surtout mets de la peinture blanche, c'est l'horreur. Il y en a même une qui m'avait dit ça fait un peu prison. Je t'en veux pas du tout, c'est ce que j'ai pensé. Bon, moi j'ai préféré dire garage, ça faisait un peu plus soft, mais effectivement le bleu avec le gris foncé, ça faisait vraiment prison. Et en fait c'était un gris très moche déjà, et en plus je sais pas ce qui m'a pris. Donc voilà, je parle de la peinture de la chambre des enfants que j'avais ratée, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà, donc allez, on va embarquer tout ça dans l'appartement, ranger tout ce bazar. D'arriver à l'appartement, du coup... il y a du bazar un peu partout sur le lit. Et en fait, je viens de me rendre compte que notre dressing, en fait, les tiroirs ont du mal à ouvrir. Je sais pas, je crois qu'on doit avoir un problème avec les tiroirs dans cet appartement-là. Vraiment. D'ailleurs, ma maman nous a rejoint aussi. Elle nous a rejoint aussi. La peinture avance doucement, mais sûrement. Ça va bientôt. Vous voyez toutes les valises du coup que j'ai ramené, tout le bazar. Donc voilà, là, on est dans les toilettes. Et en fait... ma maman vient de me donner une idée, c'est de fermer ce mur-là, comme ça, au niveau de là où c'est bleu, là, de le fermer et d'ouvrir de l'autre côté dans la salle de bain. Et du coup, les machines sèche-linge seront dans la salle de bain. Donc voilà, pour le moment, on se tâte, on va voir si c'est possible de faire comme ça ou pas. Bon, du coup, j'étais en train de ranger tout ce qu'il y avait dans les valises que je voulais mettre normalement dans le placard, mais je peux pas parce que le mec va venir pour voir pourquoi est-ce que les portes se ferment pas correctement, etc. Et je voudrais pas qu'il travaille alors que mes vêtements sont là dans le placard, c'est quand même un petit peu gênant, les sous-vêtements, tout ça. Donc j'ai tout mis dans le lit en fait. Il y a des, vous savez, des gros tiroirs. C'est un lit qui est avec des gros tiroirs. Et j'ai tout mis dedans, ça a bien pris. Sinon pour le meuble de salle de bain qui était toujours pas posé, il est en train d'être posé au moment même où je vous parle. Et pour celui de la salle d'eau qui ne s'ouvrait pas, je parle de ces tiroirs là. Voilà, vous voyez, on peut pas les ouvrir parce que ça tape contre le mur. Et j'ai eu d'ailleurs le responsable de la société qui l'a posé et il m'a tout simplement dit, je lui ai dit mais pourquoi vous l'avez posé, vous l'avez vu machin, et il m'a dit mais on le savait que ça allait pas s'ouvrir, seulement il voulait absolument qu'on vous le pose puisque il voulait que quand les clients arrivent qu'il y ait quelque chose de posé même si c'est pas le bon. Voilà ce qu'il m'a répondu, c'est que le maître d'œuvre voulait absolument que quelque chose soit posé. Donc voilà, c'est un peu pénible, mais c'est pas grave. Donc du coup, ils vont devoir l'enlever et remettre un autre à sa place. Finalement, à quoi ressemble la chambre de mon petit garçon? Donc là, ce que vous voyez en jaune, c'est encore juste du scotch. Voilà, et sinon, tout a été repeint en blanc. Voilà, voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça ressemble pas à une prison. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. En fait, on a laissé le gris du coup au milieu pour que ça fasse sympa. Et puis je trouve que ça fait plutôt pas mal. Et voilà à quoi ressemble finalement le meuble de salle de bain. Du coup, voilà la cuisine un petit peu. Je voulais vous montrer quelques petites astuces de placard de rangement si jamais vous faites votre cuisine, si ça peut vous donner des idées. Donc voilà, là vous avez les deux colonnes avec le four micro-ondes au milieu d'ailleurs qu'il va falloir nettoyer. Hein. Et du coup là, nous on a fait un congélateur tout au long et là on a fait un réfrigérateur tout au long.
Tout simplement parce qu'en fait, on voulait beaucoup d'espace dans le congèle et dans le réfrigérateur. Et on s'est dit qu'un frigo américain, bah, ça allait pas faire très beau, etc. Donc, on a préféré faire comme ça. Donc voilà, là, vous avez que du congèle, vous voyez, avec des tiroirs. Donc voilà, c'est vraiment que du congélateur. Des petits tiroirs, des grands tiroirs. Voilà, vous avez des tiroirs aussi qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, donc c'est que du congèle. Hop, je referme. Et là, c'est un réfrigérateur. Voilà. Donc là, c'est juste un frigo de haut en bas. Voilà, on a préféré comme ça. Et il y a beaucoup plus d'espace. Ensuite, deuxième petite astuce que nous avons fait. Donc je me mets à genoux. Alors là, normalement, c'est les plaintes. Et nous, on a profité de cet endroit-là pour mettre des rangements. Vous voyez, donc là, c'est un tiroir. Voilà. Donc, par contre, sous le congélateur, sous le frigo, on ne peut pas les mettre. Là, on n'a pas pu les mettre sous ces tiroirs-là. Et là, on en a un autre. Vous voyez, on n'a pas pu malheureusement en mettre partout. Mais partout où on a pu en mettre, on les a mis. Et là, vous en avez deux autres. Donc celui-là, il est un peu plus petit. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Ah oui, et j'avais oublié aussi qu'il y en avait un là. Je l'avais complètement oublié. Voilà. Donc on a vraiment, en fait, au lieu d'avoir juste une plinthe et une perte de place, on a préféré mettre vraiment des tiroirs. Après, pour ce qui est là, par exemple, c'est une plinthe. Vous voyez, là, c'est un bout de plinthe et là, c'est un tiroir. Ensuite, vous avez du coup le retour, le L qui fait le bar. Donc là, c'est la cuisine à l'intérieur. Et donc là, c'est le couloir qui va aux chambres. Et on a mis un petit rangement là qui fait partie de la cuisine et en même temps pas. En fait, c'est un petit placard qu'on a mis pour mettre tout ce qui est papier administratif, etc. Et en fait, c'est un placard qui s'ouvre en poussant. Et on voulait pas qu'il y ait de poignée ni rien. On voulait que ce soit discret et qu'on ne voit pas vraiment qu'il y a un placard là. Voilà. Donc du coup, on a mis un petit placard. Vous voyez, c'est que des étagères pour pouvoir mettre des dossiers, des petites choses comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ces petites choses-là. Je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser. Bon, je viens de rentrer à la maison pour me poser un petit peu. Dans 5 minutes, je pense que les enfants vont arriver avec la nounou. Il fallait absolument que je rentre me reposer. Il y a encore plein de choses, comme vous pouvez l'imaginer, à faire là-bas. Mais demain, je travaille. Demain, on est samedi. Je travaille le matin et après, j'ai le déménagement qui va commencer aux alentours de 14 h. Donc voilà, il va falloir absolument que je me pose, sinon je tiendrai jamais la journée. Voilà, donc je voulais répondre à quelques questions qui me sont très souvent posées en commentaire ou des remarques qui me sont faites en commentaire. Et surtout deux remarques. Il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu caches ton mari, pourquoi tu montres pas ton mari, et pourquoi tu as peur de montrer ton mari, etc. Les filles, je n'ai pas peur de montrer mon mari. C'est pas que je cache mon mari. Oui, je floute son visage parce que lui n'est pas d'accord. Moi, j'ai choisi de m'exposer sur les réseaux sociaux. Lui, ça n'est pas son cas. Il veut absolument pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Il veut absolument pas qu'on le voit. Donc voilà, je ne le ferai jamais volontairement. Parfois, ça peut arriver que le floutage soit mal fait, etc. Mais volontairement, je ne montrerai jamais son visage. Tout simplement parce que c'est son choix. Si demain, il vient à me dire, c'est bon, ça ne me dérange plus, maintenant tu peux montrer mon visage ou quoi, ok, je le montrerai. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Il ne veut pas être exposé sur les réseaux. Et je respecte entièrement son choix. Et ensuite, pour la deuxième remarque, et celle-ci, je trouve qu'elle est encore un peu plus grave et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que j'ai souvent, tu fais de la préférence entre tes enfants. Tu préfères un tel à un tel. Je ne préfère pas Wael à Aya. Je ne préfère pas Aya à Wael. Je n'ai aucune préférence entre mes enfants. Je les considère vraiment pareils. Pour moi, il y a même pas lieu d'avoir une différence entre mes enfants. Mes enfants ont le même âge. C'est même pas comme si je disais oui, l'aîné, voilà, je suis plus proche de l'aîné parce que j'ai passé plus de temps avec, ou je sais pas, des bêtises pareilles. Ça n'est même pas le cas. C'est vrai que vous me voyez souvent papoter avec Wael, tout simplement parce que Wael est très bavard.
Wael aime beaucoup parler, etc. C'est pour ça que vous me voyez souvent en vidéo parler beaucoup avec Wael. Et après, vous me voyez souvent avec Aya dans mes bras, etc. Parce que Aya est très câline. Wael est câlin, mais pas autant que sa sœur. Donc voilà, lui, ça lui casse vite les pieds, les câlins, etc. Alors qu'Aya, pas du tout, hein. Elle pourrait faire des câlins toute la journée, que ça la dérangerait pas. Par contre, elle parle pas beaucoup et son frère parle beaucoup et il a plus de facilité aussi à parler. Donc c'est tout simplement ça. Et sinon, bah, une dernière question qui m'est souvent posée, c'est les routines ménage. Pourquoi j'ai arrêté de faire les routines ménage? Les filles, c'est tout simplement parce que je suis en plein déménagement et que c'est très compliqué de faire des routines ménage alors qu'on est en plein bazar. C'est juste pas possible. Il faut savoir que en fait, je range un minimum déjà. Je range pas tellement. Je range vraiment un minimum l'appartement. Vraiment juste pour que ce soit vivable. Après, dans les vlogs, parfois, j'essaye de rentrer des petites routines ménage, etc. Donc, dès qu'on sera bien installé, dès que les choses seront bien posées dans le nouvel appartement, etc., je ferai une routine ménage par jour, comme j'avais l'habitude de le faire il y a peut-être un mois de ça. Depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et pour tout ce qui est des night routines et morning routines, il y en a pas mal sur la chaîne, mais j'en referai d'autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que j'attends d'être posée, d'être au calme, de plus avoir la tête chargée avec plein de choses, de plus être dans un bazar phénoménal parce que pour tous ceux qui ont connu des déménagements, c'est juste pas possible. Voilà, allez, moi je me repose un petit peu avant que mes petits loups arrivent. Bon, et bien depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, les enfants sont rentrés, on a pris un goûter tous ensemble. Là, ils sont en train de se visionner un petit dessin animé. Et j'aime bien leur mettre un peu les dessins animés et me blottir avec eux dans le canapé les vendredis soirs. Je sais pas, c'est notre petit rituel quand les enfants rentrent de l'école. Même quand ils rentraient qu'à 18 h, on se blottissait dans le canapé et on regardait la télé. Voilà tout. Donc maintenant, je me suis levée pour leur faire à manger parce qu'il est 18 h. Chérie, tu fais vraiment du bruit là. Non, je fais bravo. Non, s'il te plaît, tu attends. Il est 18 h 36, voilà, donc il est temps. Et puis moi aussi, j'ai une grosse faim vu que j'avais pas déjeuné. Voilà tout. D'ailleurs, je veux juste reparler d'un petit sujet par rapport à la garde d'enfants. Je vous avais dit, est-ce que vous voulez que j'en reparle un peu plus en détail? Et beaucoup m'ont dit oui. Alors, quand je dis garde d'enfants, c'est la garde d'enfants pour moi. Les miens sont pas vraiment gardés. J'ai une nounou qui va me les chercher à l'école et qui me les ramène à la maison vu que je travaille et que du coup le temps de rentrer à la maison, je rentre à la maison à 15 h 30 et à 16 h il faut déjà aller chercher les enfants. Donc voilà, du coup vu que je voulais profiter de cette petite demi-heure pour me reposer, j'ai demandé à ce qu'une nounou vienne les garder. J'ai pris cette nounou avec le site KinoGarde, avec un K, KinoGarde. Et en fait, vous les appelez, ils sont, je crois, sur toute la France, et ils vous donnent vraiment tous les détails. Donc, pour les enfants de moins de 6 ans, vous avez le droit entre 310 € et 370 € par mois pour tous les enfants compris. Par mois, vous avez le droit à cette somme-là qui sera déduite de votre garde, de votre frais de garde, de vos frais de garde. Et une fois que entre 310 et 370 se seront déduits, en fait, le reste, vous avez une déduction d'impôt à la fin de l'année, quand vous déclarez vos impôts, on vous remboursera la moitié de ce que vous avez réellement payé. Donc finalement, en fait, ça me revient vraiment pas cher. Je paye, je crois, une soixantaine d'euros par mois pour qu'une personne me les ramène. Et moi, par contre, ça me facilite vraiment, vraiment la tâche. Ça me repose de ne pas devoir faire des allers-retours, etc., aller les chercher. Il faut savoir que l'école est quand même à une vingtaine de minutes de la maison. Donc voilà, du coup, j'ai préféré cette méthode-là, puisqu'avant, en fait, je les laissais à l'école jusqu'à 18 h pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Avant, ils étaient à la garderie de l'école jusqu'à 18 h et finalement, j'ai décidé qu'ils n'y iront pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils commençaient à avoir beaucoup de mauvaises habitudes des grands parce que la garderie de l'école, les maternelles et les primaires sont mélangées. Et du coup, je me rendais compte que mon fils commençait à avoir beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de façons de parler qui n'étaient pas les bonnes, etc. J'ai décidé de ne plus les mettre, en fait, clairement, de ne plus les mettre à la garderie. Voilà tout. Allez, après avoir énormément papoté, je vais préparer à manger.
Bon, eh bien, ça y est, les enfants sont au lit, papa est à l'histoire du soir. Moi j'ai finalisé quelques derniers cartons qu'il y avait, là j'ai toute une pile. Normalement tout est fait, il reste 2-3 petites choses pour demain à ranger. Notamment juste la commode des enfants qui va prendre 2 petites minutes. Et voilà, du coup, un petit peu épuisée. J'espère que demain ça va aller. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée pour demain. Ça me fait bizarre. Je me dis c'est la dernière nuit ici. Ça me fait très bizarre. C'est très bizarre. Enfin bon, j'espère que cet appartement, on va commencer de nouvelles aventures dedans, une nouvelle vie, un nouveau départ, etc. Et en plus là pour le coup on est vraiment chez nous depuis le temps, ça fait 8 ans qu'on est mariés, ça fait 8 ans qu'on se dit qu'on a hâte d'être dans notre vrai chez nous. Si on a envie de casser les murs pour changer carrément la disposition des pièces, on peut le faire. Si on a envie de faire quoi que ce soit. Et là ça fait étrange d'arriver à ce moment. Mais bon, c'est le cours de la vie et c'est que de très bonnes choses. Je le souhaite à chacune d'entre vous qui a envie d'arriver à ce moment-là, à chacun d'entre vous qui a envie d'arriver à ce moment-là. Et moi sur ce, je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. À très bientôt. Bye bye.